à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léna, j'ai 18 ans et je suis une étudiante internationale au Canada. Et donc vous êtes en train de regarder la deuxième partie de la vidéo ma vie en tant qu'étudiante internationale au Canada. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'aller la voir d'abord. Je pense que ça fera plus de sens. Et voilà, sinon bon visionnage. Bon, concrètement aujourd'hui, je pense que le gros point qu'on va aborder, c'est donc la vie en famille d'accueil. Sur vraiment comment ça se passe exactement, tout ça. Alors, moi je sais que avant de venir, je suis en mode comment ça va se passer, est-ce que je vais me sentir vraiment à l'aise dans ma famille, parce que bon, c'est vrai qu'ils sont en mode oui, fais comme chez toi, tout ça, mais c'est vrai que techniquement, enfin, t'es quand même pas chez toi, donc t'es en mode ah, je veux pas déranger et tout, mais sincèrement, il faut essayer de mettre ça à part, parce que on va justement vivre ici pendant 1 an. C'est pas comme si on était genre chez une amie pour une semaine, quoi. Non, genre c'est alors après, faut pas s'attendre à ce que ce soit trop différent de notre vie en France. Je sais que moi ici par exemple, enfin je rentre du lycée, si j'ai des devoirs, je fais des devoirs. Après je peux rester dans mon lit, je peux regarder un film, ou alors je peux juste aller parler avec ma soeur d'accueil par exemple. Mais on va pas faire des sorties tous les jours. Genre vraiment si vous venez en vous disant c'est bon, je vais rien faire au lycée et dès que je serai chez moi on fera des sorties, tout ça et tout, genre non, genre vraiment concrètement ma vie en famille d'accueil, je trouve pas qu'elle change tant que ça. C'est juste que du coup je parle en anglais, alors c'est pas les mêmes personnes, mais franchement je les considère totalement comme ma famille, genre vraiment je les adore. Mais il faut savoir que pour moi ça n'a pas toujours été comme ça dans ma première famille d'accueil. C'est vrai que ça se passait pas très bien. C'est-à-dire que j'étais avec une autre étudiante internationale et elle restait tout le temps enfermée dans sa chambre. Ou alors il y avait aussi une fille de notre âge, une canadienne du coup, et cette fille restait tout le temps avec l'autre étudiante internationale mais ne me calculait pas du tout. C'est-à-dire que je n'existais pas, les parents ils étaient jamais là parce que ils travaillaient beaucoup, donc en fait je me sentais seule, c'était horrible. Et je suis quand même restée 2 mois dans cette famille parce que je me suis dit non mais peut-être que ça va s'arranger, peut-être que c'est mon anglais il est pas bon et tout, mais en fait je me suis rendu compte que concrètement si je restais dans cette famille, mon anglais n'allait pas du tout évoluer, parce qu'en fait je restais tout le temps dans ma chambre toute seule. Donc en fait si vous voulez c'est pas comme ça que mon anglais va s'améliorer. Du coup j'ai finalement un jour demandé à changer de famille, et en fait je m'étais fait une amie à l'école, et j'allais tout le temps chez elle parce que du coup ça se passait pas bien dans ma famille. Et ses parents du coup en fait ils ont proposé de m'accueillir quand j'ai demandé à changer de famille d'accueil. Du coup maintenant je vis avec eux, franchement c'est trop bien, je vis avec mon ami, genre c'est vraiment trop bien. Donc voilà, genre vraiment dites-vous que genre vraiment même si vous avez une mauvaise expérience au premier abord, je vous assure que ça peut bien se passer après. Après je vous avoue que je sais pas si j'ai fait les bonnes démarches, parce que c'est vrai que les 2 premiers mois dans ma première famille d'accueil, j'osais pas leur en parler parce que je me disais ils vont pas comprendre. Mes parents d'accueil ils étaient jamais là, donc ils ne voyaient pas ce qui se passait. Genre moi je me suis dit peut-être que c'est moi. Oui, je me disais c'est les problèmes moi. Du coup j'en ai parlé avec mes amis et m'ont dit non mais c'est pas normal. Et en fait l'autre étudiante internationale elle a appris que je parlais du fait que je me sentais pas super bien et que j'en ai pas parlé à elle, et elle m'avait fait un scandale. Enfin c'était horrible. Du coup j'ai finalement demandé à changer de famille d'accueil, mais d'abord j'en ai parlé avec ma mère d'accueil et elle m'avait dit vraiment je comprends. Alors pour le coup elle a été vraiment super sympa sur ça, elle m'a dit ah oui je comprends pas, je vais parler aux filles, mais oui il y a pas de souci. Du coup elle a appelé mon coordinateur ici, et du coup on a fait le changement de famille, voilà. Donc je pense qu'il y avait d'autres manières de l'aborder, ce changement de famille. Mais je reste contente, vraiment j'avais besoin de changer parce que là je le vois, donc je suis dans ma nouvelle famille depuis on va dire novembre. Ça fait 3 mois et vraiment je le vois, mon anglais il a vraiment fait des progrès dans ces 3 mois, alors que vraiment pendant les 2 premiers mois il ne bougeait pas. Donc non voilà, je suis très contente et voilà, je vous souhaite d'avoir une famille d'accueil comme moi j'en ai une maintenant quoi. Donc voilà. Donc après, j'aimerais un peu parler des fêtes. Comment ça se passe quand on n'est pas dans notre famille. Donc c'est sûr. Enfin, après les fêtes de famille, c'est surtout Noël et Nouvel An. Mais moi du coup j'ai aussi Halloween, parce que ici c'est vraiment une fête. Et franchement, Halloween ici c'est trop cool. Genre y a tout qui est décoré. On coupe des citrouilles. Enfin genre ça c'était vraiment trop cool. J'ai adoré Halloween.
Noël, sincèrement, j'avoue que j'appréhendais un petit peu parce que je me suis dit, bah, c'est quand même mon premier Noël sans ma famille. Je dis, est-ce que ça va être bizarre? Est-ce que je vais me sentir vraiment inclus? Parce que genre vraiment, c'est quelque chose de famille, Noël, je sais pas, genre me dire, est-ce que je suis à ce point inclus dans la famille? Et franchement, ouais, genre, c'était trop trop bien. J'ai eu des cadeaux, mais à ne plus savoir quoi en faire. Alors, franchement, je m'attendais pas à avoir autant de choses, je vous le dis. Mais vraiment, ils ont été incroyables. Après, je sais que nous, vous savez, on avait le réveillon avec le grand repas où on s'habille bien et tout. Ça, ici, ils ont pas. Donc, bah, après, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais je sais que moi, au Canada, ils l'ont pas. Et genre, pas tous, mais les étudiants internationaux d'Europe, on était en mode, ouais, c'est pas grand chose, Noël et tout. Mais en fait, eux, c'est juste le 25 au matin, ils ouvrent les cadeaux et voilà. Mais franchement, c'est déjà suffisant, je vous assure, hein, c'est vraiment trop trop bien. Et bah, vraiment, genre, pareil, Noël, les décorations et tout, genre, c'est un autre monde. Mais non, vraiment, c'était trop cool. Et après, bah, étonnamment, Nouvel An, ils le fêtent pas. Donc, bah, j'ai été surprise. Mais moi, je me suis... Bah, nous, avec ma soeur d'accueil, on s'est juste mis dans la chambre, on a fait le petit décompte, on était contents. Genre, voilà. Mais ouais, sinon... Ah oui, on a ouvert un espèce de truc, je sais pas, je vais vous montrer à la vidéo, je saurais pas comment ça s'appelle. C'est... Je sais pas, on dirait une espèce de papier que tu ouvres, comme ça, et t'as un cadeau dedans et une couronne. Mais, euh, mais franchement, non, c'était... Non, c'était bien. Mais je pense que c'est un peu moins grand qu'en Europe. Moi, je sais que je m'attendais beaucoup, vous savez, aux films avec les grandes fêtes, tout ça et tout. Mais bah, en fait, je pense que la plupart d'entre nous, on est dans des petits villages et tout. Les familles, des fois, elles sont à des heures de route. Donc, bah, en fait, on peut pas faire de grands repas de famille. C'est pour ça, en fait, bah, moi, du coup, j'en parlais avec ma soeur d'accueil. Je disais, c'est vrai que nous, genre, normalement, c'est quand même bah, pas plus grandiose, mais vous voyez quoi. Elle me dit, ouais, mais c'est parce que bah, nous, nos familles sont pas là et tout. Du coup, bah, voilà. Non, mais franchement, vous inquiétez pas. Je pense que si vous avez une bonne famille, ils sauront comment faire en sorte que vous soyez vraiment inclus et que vous ne sentiez pas exclus. Du coup, non, vraiment, moi, mes fêtes, elles se sont super bien passées. Vous en faites pas pour ça. Alors après, je sais que ça peut vous donner un peu un coup de mou parce que c'est ce qui est arrivé à une de mes amies. Mais bah, moi, je sais que je l'ai pas eu. Pour le moment, vraiment, j'ai pas du tout été homesick. Genre, je suis bien. Mais ouais, je sais qu'il y a plusieurs des étudiants internationaux. Les fêtes, ils se sont dit, ah ouais, c'est dur quand même d'être loin de notre famille et tout. Mais après, je pense que sincèrement, ça va dépendre de la relation que vous avez avec votre famille en France et ici. Donc voilà. Mais si vous voulez que ça marche, ça marchera, vous en faites pas. Maintenant, je vous mets ici quelques photos et vidéos de à quoi ressemble ma vie en famille d'accueil. Alors maintenant, je vais parler de quelque chose qui me faisait peur, moi, quand j'ai choisi du coup de venir au Canada. Alors on sait que concrètement, les États-Unis, il y a des endroits c'est pareil, hein, mais c'était le froid. Je me suis dit, moi personnellement, je viens du sud de la France, donc on n'a pas vraiment froid. Et bah, pour nous c'est froid, mais je sais que bah, c'est pas les -30 qui est ici. Et je m'étais dit, mais comment est-ce que je vais survivre au froid? Parce que concrètement, un 0 degré et un -27, c'est pas la même chose. Je dis -27 parce que pour le moment, c'est le plus froid qu'on a eu. Quoique, je crois qu'on a eu -29 l'autre jour.
Voilà. Mais c'était ressenti -29, donc c'est pas pareil. Donc, franchement, je n'ai pas plus froid qu'en France ici. Alors, je me suis juste acheté concrètement une grosse veste qui résiste à -30 et des chaussures. Mais sinon, je m'habille de la même façon. Le lycée, il est chauffé, donc j'ai jamais ma veste au lycée. Sincèrement, ma veste, jamais que quand j'ai besoin d'aller dehors, donc pour aller à mon bus. Enfin, mais sinon, je vous assure que le froid, je ne le ressens pas du tout pareil. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai... Concrètement, je vais pas vous dire qu'il fait chaud, mais j'ai pas tant froid que ça. Vraiment. Je repense à des fois, moi, en hiver en France, où je suis là, j'ai super froid, je me dis, oh mon Dieu, c'est horrible. Mais en fait, ici, je vous assure que c'est pas déjà... Toutes les récrés, après je sais pas, ça dépend de où vous êtes, mais nous je sais qu'en France, toutes les récrés, on est obligé d'aller dehors. Alors qu'il fait froid, on est là, alors qu'ici, en fait, concrètement, tu restes juste dedans. Donc je pense que ça joue aussi. Mais je pense que, alors déjà, ne vous achetez pas une veste en France pour venir ici. Attendez et vraiment prévoyez genre une petite somme pour investir dans une veste. Mais ne l'achetez pas en France, ça, je peux vous assurer que ça ne sert à rien. C'est ici, même des petites vestes, je sais pas comment elles sont faites, mais elles tiennent plus chaudes que mes grosses vestes d'hiver en France. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc non, vraiment, tout ce qui est matériel d'hiver, attendez et achetez-vous-le ici. Genre ça sert à rien de vous encombrer de 12 millions de vestes, puis machin dans votre valise. Genre prenez vraiment que les essentiels. Parce que bon, alors ça je vous avoue que j'ai un peu honte. Depuis donc je suis arrivée en septembre et l'autre jour je me suis dit je vais compter tous les pulls que je me suis acheté ou qu'on m'a offert ou que j'ai eu par mon organisme, enfin bref, depuis que je suis au Canada il y en a 13. Voilà, donc je suis arrivée, j'avais genre 5 pulls, maintenant j'en ai 5 plus 13. Je suis là, en fait je ne comprends même pas comment c'est possible, je vous assure que je me suis pas vue acheter 13 pulls. Mais apparemment si. Donc voilà. Et c'est pour ça que vraiment j'ai peur, parce que je me dis qu'au retour, la deuxième valise, je pense qu'elle va être chargée. Et j'ai peur de devoir acheter une troisième. Parce que moi quand je suis venue, j'avais une seule valise. Mais je prévois déjà de repartir avec 2. Mais je commence à douter du fait que ce soit suffisant. Alors bon, je me suis mis une limite, je me suis dit je n'achète plus de pulls. Je peux acheter des t-shirts et des pantalons, mais pas les pulls. Non, donc vraiment, ne vous en faites pas, vous allez acheter, vous allez faire du shopping ici. Y a pas de souci. Ah, et j'ai oublié, mais ce qui est génial avec le fait qu'il fasse froid, c'est qu'il y a de la neige. Et qui dit neige, dans la région où je suis, dit snow day. C'est-à-dire que quand il y a trop de neige, on ne va pas en cours. Et franchement, on en a souvent. Donc ça c'est trop bien. Genre, alors faut vous dire qu'on doit se lever le matin, mais à 6h10 il y a un compte, je crois qu'il y a compte Instagram, compte Facebook et un site web, et en fait on va dessus et il y a marqué snow day ou l'école est annulée aujourd'hui en raison des conditions météo. Et ça c'est génial, je vous assure. Les snow days, c'est la chose que je préfère ici. Et donc un peu comme dernière partie, en fait depuis que je suis là, j'ai un peu une liste des choses que moi je trouve qui sont bizarres au Canada ou différents dans France. Donc en tout premier on a la nourriture, hein, je pense que vous en doutiez. C'est vrai que ici on le ressent, il y a tout qui est beaucoup plus gras. En fait même des trucs qui sont censés être pas forcément gras chez nous, c'est toutes des méthodes de conception qui sont différentes. Non, alors attendez, juste, ça c'est quelque chose qui m'a choquée. Au lycée, quand ils ont des patates, genre à manger à la cantine, il y a un espèce de grand vase comme ça, avec une louche, et c'est du beurre fondu. Et ils prennent à la louche comme ça, et ils mettent le beurre sur leurs patates. Je vous avoue que ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu choquée. J'étais là, oui, d'accord. Non, mais après, pourquoi pas. Donc ouais, c'est vraiment... Ouais, la nourriture c'est différent. Mais en vrai, je pense qu'on s'y habitue. Et puis on se dit ça va, c'est que pour un an. Donc on fait des petits excès, mais franchement non.
ça va, je vous assure qu'on survit, mais c'est vrai que moi, je ressens la différence. Donc voilà, je vous partage. Ensuite, ah oui, alors attendez, je suis désolée, mais moi, un chocolat chaud, quand je me prépare un chocolat chaud, je le fais avec du lait et du chocolat en poudre. Ou si vous voulez, je sais pas quel chocolat. Ici, ils le font avec de l'eau bouillante. C'est-à-dire que pour préparer leur chocolat chaud, c'est comme s'ils préparaient un thé. C'est-à-dire qu'ils mettent la bouilloire à chauffer, ils mettent l'eau et ils ajoutent leur chocolat en poudre. Je vous avoue que je sais pas pourquoi ça m'a choquée. Je suis là, quoi? Alors, il y en a certains qui font moitié eau, moitié lait. Mais, ouais, non, même, ça, je vous assure que je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre, mais peut-être que c'est moi, franchement, je sais pas. Ensuite, ah oui, alors attends, je sais pas, peut-être que c'est que moi, mais un calendrier. Pour moi, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ici, les calendriers commencent par dimanche. En mode, pour eux, le début de la semaine, c'est le dimanche, pas le lundi. Genre, ils considèrent le début de la semaine comme le dimanche. Et pour eux, la semaine, elle se finit le samedi. Je sais pas, moi, je sais pas pourquoi ça me perturbe. Je vous avoue que, alors, concrètement, c'est que des petits faits, des trucs comme ça. Mais voilà, je trouvais ça marrant de vous les partager. Donc, un autre truc, c'est que ils mangent sans couteau à table. Ça, c'est vrai. Non, mais, je sais pas, nous, quand on prépare la table, on met les assiettes, couteau, fourchette. Ici, à moins qu'ils aient des gros bouts de viande, non, il n'y a pas de couteau. Du coup, en fait, je sais pas, donc, quand t'as des légumes, des fois, t'es en mode, oh, tu pousses avec les doigts comme ça, là. Mais en fait, tout le monde, c'est pareil, donc, je vous assure que et on en parle tous avec les autres traits d'union internationaux, on est en mode, ah ouais, d'accord. Bon, bah, pourquoi pas. Alors, je me dis peut-être que c'est pas pareil dans toutes les familles, mais, en tout cas, j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui disaient la même chose que moi, donc, voilà. Ah ouais, ils ont vraiment pas des goûts farfelus, mais des choses que je comprends pas comment est-ce que c'est possible que ça existe. Par exemple, l'autre jour, j'ai trouvé, c'était un espèce de, putain, c'était une petite boîte où d'un côté on avait des bretzels et de l'autre on avait une sauce au chocolat noir. Et il fallait tremper les bretzels dans le chocolat noir. J'étais là, d'accord. Non mais, après pourquoi pas. Ou alors les boursins, le fromage boursin, ils ont toute une série en fait pour les fêtes machin et tout, donc ils ont un boursin de cranberries et tout. Voilà, je vous avoue que c'est juste que moi ça je trouvais ça bizarre, donc voilà, je vous l'ai dit. Ou alors encore les Ritz, vous savez, les petits gâteaux apéro. Ici ils font des sandwichs, des espèces de sandwichs, enfin ils achètent des espèces de sandwichs comme ça, et en mode, dedans il y a du cheddar ou genre du beurre de cacahuète et ils mangent ça comme ça. Enfin, ils les achètent comme ça en mode, c'est des Reese's au cheddar ou des Reese's au beurre de cacahuète. Des Reese's, moi. Des Ritz, pardon. Oh oui, les petits gâteaux apéro. Je vous mettrai des photos si vous voulez. Donc, ouais, je vous avoue, c'est... Voilà, je trouve ça, mais... Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais... Après, why not, hein. J'avoue, j'ai goûté. J'ai pas dit que c'était pas bon. C'est gras. Mais... Voilà. Un autre point, c'est les machines à laver. Alors, je sais pas, vous savez, nous, genre, notre machine, il y a un trou là. Eux, le trou, il est par au-dessus. Et alors, en vrai, j'ai l'impression qu'elles sont plus grandes, mais qu'elles lavent moins bien. Genre, je sais pas. L'autre jour, ok, donc moi, je fais de l'équitation. Et l'autre jour, j'ai de la boue qui est rentrée dans mes bottes. Donc, mes chaussettes étaient un peu marron, je vous l'avoue. Et bah, elles sont toujours marron. Ça ne part pas. Même après, je sais pas comment de machine. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'avoue, c'est des choses qui arrivent. Après, une tradition ici, c'est le snack. C'est-à-dire qu'ils mangent. Alors ça ajoute un autre truc très bizarre, l'heure à laquelle ils mangent. Donc bon, vraiment, le petit-déj et le lunch, c'est pareil. Mais le repas du soir, on le mange à 17h, 17h30. Je vous avoue que, en plus, dans ma famille, on est plutôt des mange tard. Mais là, c'est vraiment très très tôt. Et en fait, après ça, ils vont avoir un snack. Genre, je sais pas, on va vers 20h, un truc comme ça. Ou alors, par exemple, moi je sais que ma soeur d'accueil, sa tradition, entre guillemets, c'est elle ne peut pas réviser sans avoir un snack. C'est-à-dire qu'elle se prépare toujours un snack quand elle fait des révisions, tout ça, genre pour un contrôle.
je sais pas, c'est un peu, je sais pas, elle me dit que c'est logique pour eux ici, donc voilà. Je vous avoue, c'est juste plein de trucs que je vous partage comme ça, donc après, bon, je vous avoue que si ça vous intéresse pas, vous pouvez juste partir. Mais voilà, donc j'en ai encore quelques-uns. Ah oui, ça, mon dieu, pardon. Juste que on allait au cinéma l'autre jour. Et donc déjà ici, le popcorn sucré n'existe pas. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez même pas les goûts, en fait, c'est juste... Alors je dirais qu'il est un peu plus salé que sucré, le popcorn. Mais il est pas salé, en fait, c'est du popcorn au beurre. Sauf qu'en fait, c'est des pompes à beurre liquide. C'est-à-dire que t'as du beurre concrètement nature avec un peu... Je dirais qu'il y a quand même un peu de sel. Et en fait, ils ajoutent... Genre, ils ont des espèces de pompes, comme ça, à beurre, le beurre, il est liquide. Et ils pompent, comme ça, ils te mettent le beurre dedans. Et donc, si tu n'en as pas assez, tu as des pompes à beurre juste pour toi. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui aiment avec beaucoup de beurre, ben ils se rajoutent du beurre. Oh, je vous avoue que ça, j'étais là, what? Comment est-ce que c'est possible que ça existe? Donc, ouais, voilà. Alors, après ça, je vous avoue, l'autre, c'est juste que je trouve ça un peu débile. C'est-à-dire que, alors, je sais pas si ça existe en France, mais ici ils appellent ça le corn syrup, donc c'est du sirop de maïs, mais sans maïs. C'est-à-dire qu'ils appellent ça du sirop de maïs alors qu'il n'y a pas de maïs dedans. Concrètement, c'est du sucre et de la vanille, donc ça a le goût de sucre et de vanille en fait. C'est voilà. Donc ouais, je vous avoue que non, je sais pas, je trouvais ça intéressant. Bah voilà, je crois que j'ai fini ma liste. Donc bah j'espère que ça vous a plu. Donc voilà. Et donc juste pour faire une petite vidéo de fin et un petit bilan. Donc mon anglais va beaucoup mieux, je vous assure. Alors, il n'est pas encore parfait. Dû au fait que j'ai été dans une famille vraiment un petit peu bancale au début d'année. Mais les progrès sont énormes par rapport à ce que c'était avant. Je peux comprendre et parler à des gens de beaucoup de choses. Bon, par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, je fais des erreurs en français maintenant. Donc, si vous en avez remarqué, je suis désolée. J'ai des amis, je suis contente ici. Je parle toujours avec certains de mes amis en France, pas tous. Je vous avoue qu'il y en a certains qui ont juste complètement arrêté de me parler. Mais non, voilà, donc... je vous assure que vous ne regretterez pas de faire une année d'échange, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou où vous voulez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.